Quelque chose ne va pas dans le monde des supermarchés. Et Aldi le sait. Tandis que les chaînes géantes gaspillent des millions en marketing, musique d'ambiance et design spectaculaire qui ne signifient rien, Aldi a déclaré la guerre à l'excès. Et il est en train de la gagner. Plutôt que de séduire, il réduit. Plutôt que d'impressionner, il calcule. Ces magasins ne semblent pas modernes. Ils paraissent austères, froids, même inconfortables. Mais derrière chaque décision, chaque allée dépourvue d'ornements, chaque étagère sans marque connue, se cache un objectif brutal. Éliminer tout ce qui est superflu et écraser les prix sans pitié. Dès la première pièce dans le chariot, le client entre sans le savoir dans un piège millimétré d'efficacité qui défie toutes les règles du commerce de détail. Et si vous pensez encore qu'Aldi n'est qu'un supermarché de plus, préparez-vous. Car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas un magasin, c'est une stratégie qui dévore silencieusement ses concurrents. Dès que l'on franchit le seuil, l'air révèle son identité. Il n'y a aucun parfum artificiel de pain fraîchement cuit. Pas non plus de musique d'ambiance qui, dans d'autres magasins, répète une chanson conçue par des psychologues pour ralentir la marche du consommateur. Le silence n'est interrompu que par le léger bourdonnement des fluorescents et le roulement des roues en caoutchouc sur un sol brillant qui ne semble jamais fraîchement ciré parce que son nettoyage est utilitaire, non somptueux. Le visiteur se retrouve face à 5, peut-être 6 allées parallèles, étroites comme des couloirs de train, bordées de murs de marchandises empilées sans cérémonie. Boîtes ouvertes, emballages visibles, palettes partiellement scellées, comme si le camion qui les avait déposées était parti il y a 10 minutes et que le magasin avait décidé que ce style brut et fonctionnel suffisait pour vendre. Cette crudité est en réalité un manifeste. Chaque seconde qu'un employé ne passe pas à déballer et placer soigneusement un pot est une seconde économisée. Chaque centime économisé laisse une empreinte réversible sur l'étiquette du prix. Le client le voit, l'entreprise le célèbre et le cycle reprend. Il y a quelque chose d'hypnotique dans la frugalité méthodique de cet endroit. Le visiteur parcourt les premiers mètres et tombe sur la première révélation. Face à la légion de 15 variétés de ketchup proposées par les supermarchés traditionnels, ici, il n'y en a que 2, peut-être 3, si la saison des barbecues incite la chaîne à ajouter l'option épicée. Pas plus, cette austérité transforme le choix en acte léger, presque sans friction. Le bruit est éliminé, reste la décision. Aldi opère avec la conviction que l'excès est une taxe invisible que paie celui qui franchit la caisse. Moins de références signifient des volumes d'achat stratosphériques renforçant le pouvoir de négociation. Pourquoi louer des milliers de mètres carrés pour exposer une gamme kaléidoscopique de sauces qui se disputent dans la même tartine? L'entreprise préfère la précision d'un chirurgien. Seuls battent les essentiels sur l'étagère. Le reste est sacrifié sur l'autel de l'efficacité. Le bâtiment lui-même témoigne de cette croyance. 12 000 pieds carrés contre 40 000 pour un magasin moyen. Plafond modeste, allées sans courbe ni labyrinthe, si proches que 2 chariots à peine peuvent passer côte à côte. Le visiteur avance en ligne droite et la vue embrasse tout d'un simple mouvement de tête. Moins d'espace chauffe moins d'air, éclaire moins d'ampoules, coûte moins cher en loyer. Le design est un rappel simple. Chaque mètre supplémentaire se multiplie en dollars à la fin du mois et ces dollars, en fin de compte, ancreraient le client. Mieux vaut les bannir. Au fur et à mesure, le visiteur découvre un océan de marques inconnues qui ont remplacé les géants publicitaires. Là où le cerveau attendait des biscuits Oreo, apparaît le logo minimaliste de Benton's. Quand il cherchait des céréales Kellogg's, surgit le nom Millville. Sur les sachets de chips, il n'y a pas Lay's, mais Clancy's. Le doute est inévitable. S'agira-t-il de copies de qualité inférieure? Pourtant, ici bat le coup de grâce du modèle Aldi. La chaîne achète la production excédentaire ou des lignes parallèles aux mêmes usines qui fournissent les grandes marques. Elle exige seulement de respecter, à l'aveugle, un standard de goût et de texture égal ou supérieur à l'original. Si ces paramètres ne sont pas atteints, le produit ne rejoint pas l'étagère. Aucune exception. De plus, l'entreprise évite la montagne de dollars que d'autres sociétés dépensent en parrainage, publicité télévisée et emballage sophistiqué. Le résultat se ressent au palais et surtout au portefeuille. Le visiteur découvre que les céréales du petit déjeuner coûtent de la moitié de celles du magasin voisin et parfois ont meilleur goût. Mais aucune pièce de l'engrenage Aldi ne fonctionne isolément. Chaque élément entraîne des économies collatérales qui se propagent à l'ensemble de sa chaîne de valeur. La pièce de monnaie du chariot, ce geste symbolique, économise des centaines de milliers de dollars en évitant le vol des chariots, le désordre sur le parking et la nécessité d'employer du personnel pour les récupérer. Dans une étude interne, un supermarché typique dépense jusqu'à 200 000 dollars par an pour l'entretien et le réapprovisionnement des chariots. Aldi réduit cette dépense presque à zéro.
Le client assume la micro-tâche de remettre le chariot pour récupérer sa pièce. Un acte minime qui, reproduit des millions de fois, devient une économie macro qui, à la fin du circuit, se glisse dans l'étiquette jaune du prix. Un autre secret se cache dans les codes barres. Alors qu'un magasin traditionnel imprime un code par article, Aldi multiplie l'empreinte optique sur chaque face de l'emballage. Ainsi, le caissier ne perd pas de seconde à tourner la boîte pour trouver la bande noire idéale. Le lecteur laser la trouve du premier coup et la vitesse double, 40 articles par minute contre 20 chez la concurrence. Le caissier reste assis, ses bras bougent avec une chorégraphie préapprise. Quand le dernier emballage traverse le scanner, le client récupère tout dans un chariot et se dirige vers une zone d'emballage séparée. Pas de bavardages inutiles. Pas d'utilisateur bloqué à emballer pendant que la file s'allonge. Le flux est un fleuve qui ne s'arrête jamais et nécessite moins de personnel pour rester fluide. Surprise après surprise, le visiteur traverse la section chocolat et tombe sur la marque Moser-Roth. Dans un emballage élégant avec des lettres fines, elle promet des saveurs caramel salé ou cacao à 70%. Moins de 3 $. Impression de tromperie. Comment un chocolat européen de haute pureté se vend-il au prix d'une barre américaine de confiserie? La réponse réside dans la négociation directe avec des confiseries allemandes et belges qui confient leur production à Aldi sans le coût de la publicité mondiale. L'amateur de cacao emporte chez lui un petit luxe camouflé dans un schéma de frugalité. Le message est clair, l'excellence tient dans la poche du citoyen ordinaire si chaque dépense superflue est supprimée. En prenant le dernier virage, le visiteur entre dans la terre mythique des Aldi Finds. L'ambiance change. Là où régnait autrefois la logique cartésienne de l'économie, émerge le chaos séduisant de la surprise. Un jour, l'étagère centrale montre une machine à gaufres en forme de dinosaure. Le lendemain, une lampe à lave qui brille d'une nostalgie des années 70. La semaine suivante, un barbecue à gaz qui tiendrait dans n'importe quel jardin. Les objets sont peu nombreux, changent rapidement et reviennent rarement. Le système vise à cultiver le sentiment de découverte. L'acheteur entre pour du lait. Il repart avec un compresseur portable. La rotation constante transforme la visite hebdomadaire en chasse au trésor. Une étude interne a révélé que la section augmente la fréquence des visites de 26%. La rareté programmée et la surprise imprévue renforcent l'addiction à l'économie avec une poussée d'adrénaline. L'héritage allemand imprègne toute l'expérience. Aldi est né à Essen en 1946, quand l'après-guerre a appris à valoriser chaque morceau de pain. Cette mémoire culturelle est aujourd'hui un muscle administratif. En Europe, les familles achètent peu et souvent, réduisant le gaspillage. Les petits magasins reflètent cette habitude. Les produits sont proposés en taille modérée. Les chiffres de l'ONU confirment la sagesse. Les foyers européens jettent 30% moins de nourriture que les Américains. Aldi, avec son ADN rhénan, exporte cette philosophie dans chaque quartier où il s'installe. Le visiteur arrive à la caisse, paie et pousse le chariot vers la sortie. Le ticket est étonnamment court, comme un haïku de chiffres. Dehors, il réinsère la chaîne du chariot, récupère les 25 centimes et sans s'en rendre compte, complète le cercle vertueux. Cette pièce passe aux mains du client suivant et l'engrenage reprend son rythme. Il n'y a pas eu de spectacle, pas de grandes annonces, pas de radio à fond promettant des prix fous. C'était un orchestre silencieux où chaque instrument était accordé pour jouer la mélodie de l'économie extrême. Et pourtant, ce n'est que la première couche. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons comment la marque privée est devenue synonyme de qualité gourmet. Pourquoi un vin à 3 $ peut surpasser des étiquettes soutenues par des vignobles centenaires? Comment les cartons empilés composent un algorithme de réapprovisionnement qui économise des millions et ce que le succès d'Aldi révèle sur l'avenir même du commerce de détail. Le voyage ne fait que commencer et chaque allée cache un indice de plus sur la révolution silencieuse qui germe entre codes barres répétés et pièces de monnaie discrètes. Les portes automatiques se ferment derrière vous et la lumière extérieure s'atténue, mais l'histoire ne quitte pas le chariot qui avance maintenant avec un léger cliquetis sur le sol poli. Il suffit de parcourir quelques mètres pour constater que l'absence de marque célèbre ne signifie pas pauvreté des saveurs, mais une refonte complète de la relation entre fabricant et acheteur. Chaque emballage sans célébrité résume un pacte secret. Aldi offre volume, ponctualité et silence en échange de formules qui égalent ou surpassent les références leaders. La marge marketing s'évapore, le consommateur conserve la part essentielle de la valeur. Si de l'extérieur, cela ressemble à de la sorcellerie comptable, ici, cela se ressent comme un acte de justice arithmétique. Pour comprendre cette alchimie, il faut suivre la route du cacao. Dans une usine du Bade-Wurtemberg, des ouvriers ajustent les rouleaux en granit qui broient les grains sud-américains jusqu'à obtenir une pâte lisse. Le beurre de cacao, que d'autres marques remplacent par des huiles de palme, est conservé intact. Cette décision renchérit le processus, mais Aldi équilibre la balance en supprimant la publicité.
Pas de spot télévisé, pas de panneaux spectaculaires, pas de dégustation sponsorisée. Le prix descend de 3 échelons. Le chocolat voyage sur des palettes étiquetées avec la discrétion d'un agent secret et atterrit sur l'étagère où votre main le saisit pour moins que le prix d'un grand café en centre-ville. Vous ouvrez l'emballage, la tablette craque, l'arôme remplace celui des fluorescents et une première certitude s'imprime. Luxe et frugalité peuvent partager le même emballage. Le concept se répète dans le rayon frais. Friendly Farms apparaît sur les yaourts, beurre et produits laitiers, dont la texture rappelle des marques premium. L'astuce consiste à éviter l'intermédiaire. Au lieu d'acheter auprès de distributeurs qui fournissent des grossistes, qui fournissent des détaillants, Aldi signe directement avec des coopératives laitières, assure des volumes annuels et élimine 3 couches de marge qui n'apportent ni protéines ni calcium. Au siège, les acheteurs surveillent les prix de référence comme un trader suit les indices boursiers. Quand la cotation baisse, il conclut des contrats à terme. Le bénéfice se retrouve dans chaque pot de yaourt qui défile sur le tapis de caisse. À quelques pas, le rayon vin repose comme une embuscade esthétique. Bouteilles rangées dans des caisses ouvertes, étiquettes minimalistes, prix qui ferait peur rougir n'importe quel sommelier. Derrière le logo Winking Owl, ce hibou qui cligne de l'œil depuis l'étagère se cache un secret. Les raisins proviennent de vignobles californiens qui, saison après saison, fermentent pour des géants au budget marketing énorme. Quand les cuves débordent et que la demande ralentit, les domaines cherchent des acheteurs garantissant l'écoulement sans négociation. Aldi signe rapidement l'échec, étiquette le lot et transfère la sève de la vigne à la table du consommateur ordinaire. Le vin primé, Quarter Cut, suit une autre route. Il naît dans des vignobles sélectionnés, vieillit en fût de chêne et soumet sa magie au palais d'une maître de vin britannique qui le goûte à l'aveugle. Si la note n'approche pas l'excellence, le lot est refusé. Cette indifférence face à la renommée, combinée au pouvoir d'achat, permet de vendre une bouteille primée pour moins de 10 $. Les chiffres ne collent pas pour qui ignore le transfert des coûts supprimés. Au milieu du parcours, le visiteur distingue un motif. Les étagères sont étonnamment basses, à peine plus hautes qu'un adulte. Pas besoin d'échelle ni de machine pour réapprovisionner les niveaux supérieurs, car il n'y a pas de niveau supérieur. La conception intentionnelle évite blessures, coûts d'équipement et minutes qui se transforment en journées supplémentaires lorsqu'elles sont multipliées par des milliers de magasins. Là où d'autres chaînes se targuent d'écrans électroniques qui mettent à jour les prix à distance, Aldi persiste avec des bandes de papier. Changer une étiquette manuelle prend quelques secondes et coûte des centimes. Lorsqu'un fournisseur augmente ses coûts, l'imprimante interne crache de nouveaux chiffres et un employé glisse le papier dans sa fente. Cette fidélité à la simplicité évite licences logicielles, modules de maintenance et les tempêtes électriques qui ruinent les panneaux numériques. Avant de quitter la zone des réfrigérateurs, il se passe quelque chose d'étonnant. Un panneau en carton avertit que la viande de bœuf nourrie à l'herbe coûte 30% de moins que dans les magasins spécialisés. Le visiteur pense à la photo d'une vache broutant dans un pré vert émeraude irlandais. Ce n'est pas un décor, Aldi importe directement des lots depuis l'île Émeraude, où le bétail est élevé sur des collines verdoyantes et où la graisse contient une proportion plus élevée d'acides oméga. La chaîne contourne les revendeurs et organise la logistique avec des compagnies maritimes qui déchargent dans les ports de la côte Est, d'où les camions réfrigérés d'Aldi distribuent aux magasins. Une fois de plus, le raccourci de l'efficacité réduit le coût. Passer dans le rayon des produits secs revient à glisser dans un corridor de dominos. Les boîtes sont disposées avec des ouvertures de frontale brutes. Chaque fois qu'une boîte se vide, l'employé remplace l'ensemble du paquet et toute l'étagère est réapprovisionnée. Le temps que d'autres magasins passant à arrêter un chariot, tourner chaque emballage et aligner les étiquettes est ici consacré à une autre tâche vitale ou simplement économisée. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie d'impact. Le client n'a pas besoin d'un mur de biscuits parfaitement aligné pour bien manger. Il a besoin du prix, d'une date de péremption claire et d'un accès facile. Aldi offre ces 3 éléments, renonce au reste et encaisse le dividende dans la fidélité silencieuse. Le visiteur ne le perçoit pas, mais les caméras de sécurité surveillant les comportements pour ajuster la disposition et éviter les zones mortes. Les algorithmes ont découvert par exemple qu'en plaçant le chocolat à côté du vin, les ventes croisées augmentaient de 15%. En déplaçant les barres de céréales sur le côté opposé des fruits secs, l'augmentation était similaire. Chaque reconfiguration est testée dans plusieurs magasins pilotes. Si les résultats dépassent le seuil, elle est reproduite dans le réseau mondial. Ainsi, l'innovation ne naît pas dans des salles de design, mais sur le terrain, alimentées par des données provenant du scanner multiple et réajustées avec les chiffres de facturation instantanée. Le rayon central, ce territoire malléable appelé Aldi Fins, renouvelle son contenu chaque semaine et soigne la mise en scène comme un directeur artistique. Il y a par exemple une rotation thématique, outils de jardinage en mars, jeux de piscine en juin, cafetières à capsules en septembre, décoration de Noël en novembre. Tout arrive en lot limité.
Si un article est épuisé, l'étagère reste vide, rappelant aux retardataires que l'opportunité était fragile. La rareté programmée fonctionne comme un déclencheur psychologique. Le client sait que la fenêtre est étroite. Une étude commandée par la chaîne elle-même a montré que les acheteurs visitent le magasin 2 fois par semaine pendant la haute saison de Fins, contre 1,6 fois en moyenne le reste de l'année. Chaque visite augmente le ticket moyen de 12%, suffisant pour compenser les marges étroites du rayon alimentation. C'est l'alchimie de la tentation guidée par la même main qui, auparavant, imposait une frugalité spartiate dans le rayon ketchup. L'histoire ne serait pas complète sans mentionner l'effet domino sur la concurrence. Lorsque Aldi s'implante dans une ville, les supermarchés voisins ressentent le reflux. Ils sont obligés d'aligner leurs prix sur les produits clés, sinon ils perdent du flux. Certaines chaînes ouvrent des zones de marques économiques, remplies d'emballages au design minimaliste qui imitent l'esthétique austère d'Aldi. D'autres tentent de copier le modèle du chariot avec dépôt, bien que les clients traditionnels résistent. Les magasins de club modifient leur stratégie de taille géante pour proposer des packs plus petits et éviter le gaspillage domestique. C'est l'ombre d'un rival qui ne cherche pas à séduire par les lumières, mais à inoculer l'idée que chaque centime supplémentaire est un crime. Les détracteurs accusent d'Aldi de manquer de services complémentaires, comme pharmacie, station-service ou relais colis. Mais cette absence fait partie de la méthode. La chaîne se concentre sur l'alimentation et certains articles ménagers sélectionnés. Celui qui a besoin de médicaments ira à la pharmacie locale, celui qui a besoin d'essence la trouvera au coin de la rue. Aldi refuse de diluer sa proposition avec des unités commerciales qui draineraient attention et capital. Son focus est le garde-manger, le réfrigérateur et, avec un peu de chance, la surprise d'un objet insolite. La concentration devient force. À ce stade, l'expérience d'achat se termine sans éclat. Le client pousse le chariot dehors, connecte la chaîne, entend le clic et récupère sa pièce. Avec cette action, il ferme un cycle où chaque partie, si petite soit-elle, compose une sonate d'économie. Le bâtiment retrouve sa quiétude initiale, personne ne soupçonne qu'à l'intérieur, un parchemin rempli de formules défiant la convention du commerce de détail a été déroulé. Le voyageur de l'économie s'éloigne, peut-être avec un vin à 3 $ qui défie Napa et un chocolat rivalisant avec les pâtisseries du Rhin. Il paie la moitié et emporte le double d'histoire. Et peut-être, une fois chez lui, ouvre-t-il le reçu et découvre que la leçon va au-delà du solde. C'est un rappel que la grandeur peut naître de la modestie et que l'efficacité, bien racontée, devient une épopée plus addictive que n'importe quelle mélodie de supermarché. Les marchandises, quittant chaque magasin Aldi, semblent se livrer aux clients comme la facilité d'une main ouverte. Mais le voyage qui les précède ressemble à un puzzle où chaque pièce s'emboîte avec discipline militaire. Il commence à l'aube, dans des fermes et des usines qui n'entrent même pas dans l'esprit du consommateur moyen, et se termine dans un rayon de seulement 80 mètres de long. Le trajet intermédiaire est régi par une règle que l'entreprise récite comme un mantra. Aucun kilomètre, aucune minute, aucun dollar ne bouge sans justification empirique. Ainsi naît un système logistique où le camion ne quitte pas le quai tant que la charge et l'itinéraire ne peuvent être lus comme une équation résolue. Contrairement aux chaînes qui dépendent de distributeurs régionaux, Aldi trace ses propres voies d'approvisionnement. Pour un producteur d'huile d'olive en Andalousie ou un cultivateur d'agrumes au Mexique, l'entreprise achète des volumes massifs, négocie des prix fixes et réserve des créneaux sur les compagnies maritimes pour traverser l'Atlantique sans intermédiaire qui gonflerait les marges. La cargaison est regroupée dans des ports stratégiques où un autre maillon prend le relais, camion propre, ou sous contrat via des appels d'offres exigeant une ponctualité suisse. Chaque véhicule mesure son efficacité au litre de diesel par palette livrée. Le GPS enregistre les déviations, la tour de contrôle au siège allemand corrige l'itinéraire. Si un embouteillage menace la température des produits non laitiers, une variante est activée pour réduire les kilomètres. La consommation de carburant baisse, la marchandise arrive intacte, l'étiquette garde son sourire discret. Au quai d'un magasin quelconque, le chauffeur dépose la palette dans la chambre froide et note l'heure exacte. Un employé vérifie avec un pistolet à radiofréquence que le code correspond à la commande. Le logiciel interne organise le placement dans le rayon selon la rotation calculée par localisation géographique et motif saisonnier. Rien n'est laissé au hasard, même la hauteur de l'empilage est prédéterminée pour éviter les blessures. La palette entière peut atteindre la zone de vente sans passer par un entrepôt arrière, car il n'existe presque pas d'arrière-boutique chez Aldi. Cette absence déconcerte ceux qui s'attendent à un labyrinthe caché derrière les étals de charcuterie. À la place, un court passage relie la réserve à la salle et ceux qui entrent par la porte se retrouvent rapidement sur le sol de vente. Si la boîte ne se vend pas en 24 heures, le réapprovisionnement est retardé jusqu'à ce que la rotation retrouve la verticale souhaitée. C'est un balai de carton et plastique où le chorégraphe se nomme Data.
Parlant de data, le poste de commandement se cache dans un écosystème d'analyse qui sourit lorsque le client dort encore. Chaque transaction à la caisse se transforme en point lumineux sur l'écran de contrôle, la vitesse de scan, le code spécifique, l'heure, le mode de paiement, la taille du ticket, tout alimente des algorithmes qui projettent l'inventaire, ajustent les commandes et affinent le mix de produits. Si un certain type de houmous disparaît plus rapidement dans les quartiers universitaires, le système double les livraisons là-bas et les réduit dans les zones où domine le pastrami. Les marges sont protégées car l'excès d'offres équivaut au gaspillage et Aldi considère le gaspillage comme une dette morale et financière. Dans l'arrière-boutique de cette ingénierie, les employés jouent un rôle dépassant la simple remise en rayon. Le personnel est recruté pour sa capacité à changer de casquette plusieurs fois par jour. Un même employé peut commencer à scanner à la caisse à 7 heures, déplacer une palette à 9 heures, traiter la documentation sanitaire du poulet argentin à 11 heures et aider un client à mobilité réduite à charger des bouteilles à midi. Cette polyvalence permet à 8 ou 9 personnes d'opérer le magasin en heure de pointe, contre 20 nécessaires dans un supermarché classique. Le salaire horaire dépasse la moyenne du retail. Paradoxalement, dépenser plus sur chaque employé signifie dépenser moins sur l'effectif global, car le mécanisme nécessite moins de mains si chaque main maîtrise plusieurs tâches. Tout n'est pas efficacité robotique. Il y a aussi de la psychologie semée entre les rayons. Le magasin, en l'absence de musique de fond, crée un silence où l'on entend de petites victoires, le clic du code-barre, le froissement de la pièce qui libère le chariot, le murmure des clients partageant leurs trouvailles. Cette absence sonore dissipe également les distractions et pousse le client à se déplacer selon son rythme interne, et non selon le tempo imposé par une bande-son soigneusement sélectionnée pour prolonger la visite. Aldi a découvert que la rotation des clients est plus lucrative que leur présence improductive. Plutôt que de maintenir le public entre les rayons, la chaîne préfère qu'ils reviennent plus souvent, séduits par la promesse d'Aldi Finds et par la certitude que les produits de base resteront immuables. En s'approchant du coin boulangerie, le visiteur trouve des miches encore tièdes. Il n'y a pas d'arôme artificiel diffusé par des ventilateurs cachés. Ici, on cuit vraiment le pain. Mais même la boulangerie obéit aux ciseaux comptables. De petites fournées sont cuites plusieurs fois par jour pour prolonger la fraîcheur sans surplus. Dans un magasin traditionnel, le pain du matin pourrait finir dans un conteneur à la fermeture. Chez Aldi, la production modulée réduit le gaspillage et préserve cette touche de chaleur qui adoucit l'austérité germanique. Le pain n'est pas un argument pour justifier le surcoût d'autres articles. C'est la preuve que l'entreprise peut offrir un produit artisanal sans violer la liturgie de l'économie. En matière de durabilité, la marque affiche des certifications modestes mais tangibles. Des sacs en papier recyclé et du carton sans encre plastifiée témoignent d'un pragmatisme écologique sans recours au greenwashing. L'emballage minimaliste consomme moins de ressources et s'intègre à l'esthétique pratique. Le plastique est évité quand c'est possible, des bouteilles de moindre grammage sont utilisées, les bouchons sont repensés pour réduire le polymère. Chaque gramme économisé dans l'emballage se multiplie par des millions d'unités et se traduit par des tonnes qui ne sont ni transportées, ni recyclées, ni incinérées. La durabilité devient une conséquence naturelle de l'efficacité. Si Aldi est une chorégraphie, chaque succursale est une scène reproduite avec une fidélité quasi militaire. Cependant, l'entreprise sait injecter des touches locales. Sur la rive texane, les étagères abritent des tortillas fraîches préparées par des fournisseurs de la vallée du Rio Grande. À Milwaukee, on trouve du fromage caillé qui craque sous les dents des amateurs de football. Dans les banlieues hispaniques de Chicago, on découvre des condiments adobados et des boîtes de maïs pozolero. C'est un équilibre délicat, adapté sans compliquer la logistique, localisé sans trahir la philosophie de l'assortiment restreint. Le visiteur curieux peut néanmoins tomber sur des produits qu'un palais fidèle à Aldi apprend à éviter. Certains pains emballés perdent leur moelleux dès le deuxième jour. Certains snacks sucrés sacrifient le beurre au profit d'huile et ont une texture cireuse. La marque corrige ces écarts avec une rapidité chirurgicale. L'algorithme détecte les baisses de vente, le personnel signale les retours, le produit est retiré. Le magasin ne s'accroche pas à son catalogue. Il comprend que chaque emballage qui ne conquiert pas le garde-manger du consommateur nuit à la crédibilité des autres. Ainsi, Aldi se protège contre l'autocomplaisance. Les fournisseurs le savent. Pour obtenir une place en magasin, ils présentent des échantillons à un panel de dégustateurs qui évaluent sans voir la marque. S'ils réussissent la dégustation, ils doivent signer un contrat de prix variable pour s'adapter aux fluctuations des matières de première. Aldi déteste les surprises défavorables. La chaîne préfère renégocier chaque trimestre plutôt que de subir une hausse soudaine du blé qui éroderait sa marge ou serait répercutée sur le consommateur. Cette discipline brille particulièrement dans le département bio. Simply Nature, sa ligne verte, compte déjà plus de 200 produits vérifiés.
Chacun doit respecter les protocoles d'absence de colorants, de sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'hormones. Mais le plus grand défi reste de maintenir des prix 30% inférieurs à la concurrence bio. Aldi y parvient en achetant les certifications en bloc, en planifiant les commandes pour remplir des conteneurs complets et en évitant les emballages qui grignotent des centimes. Si vous avez jamais douté qu'une glace végane puisse coûter la moitié du prix de la concurrence, Aldi le démontre. Si vous pensiez qu'un gouda affiné et un café équitable ne pouvaient pas coexister dans le même panier low cost, Aldi les mixe sans trembler. L'avenir du retail ne se définira pas par qui offre le plus de décoration, mais par qui fusionne contrôle extrême des coûts et compréhension chirurgicale des désirs changeants du consommateur. Hors du radar des directeurs financiers traditionnels, l'entreprise expérimente des formats mini-urbains qui réduisent encore plus la surface et se passent totalement de parking. Ils s'installent dans des coquilles de bâtiments anciens et appliquent leur manuel réduit au millimètre. D'autres prototypes jouent avec des magasins sans espèces où le téléphone scanne et le paiement se fait dans le cloud. Dans chaque cas, Aldi n'avance que si la technologie élimine les excès de la chaîne. Jamais elle ne s'éprend de l'innovation pour la nouveauté. Le visiteur quitte le magasin entendant encore l'écho de la porte automatique qui se referme. Il porte un sac réutilisable contenant du vin, du fromage, du chocolat européen, des légumes frais et une perceuse sans fil achetée chez Aldi Finds. Le total de la facture ne suffit pas pour un dîner dans un restaurant de chaîne. Ses pas résonnent sur l'asphalte et la pièce de 25 centimes conserve son histoire dans la poche, prête pour une nouvelle journée d'efficacité impeccable. Ainsi se conclut la troisième vague de ce voyage, attestant qu'Aldi ne vend pas seulement des produits, il vend la sensation de glisser entre des engrenages qui tournent avec une friction minimale où chaque rotation défie la gravité des prix conventionnels. Le dernier mot n'est pas encore dit. Il reste un ultime segment pour dévoiler quelles implications planétaires a cette révolution silencieuse et pourquoi les géants du retail observent, avec mélange de méfiance et de respect, l'ombre silencieuse des frères Albrecht. Le modèle Aldi n'est pas la seule interprétation possible de l'avenir, mais il révèle une direction. L'efficacité cessera d'être un incitatif ajouté pour devenir la base sur laquelle seront construites les nouvelles expériences d'achat. D'autres suivront la voie avec des robots qui réapprovisionnent les étagères ou avec des applications guidant le client par le chemin le plus court. Certains transformeront le magasin en showroom de luxe, complété par la livraison à domicile. Tous, cependant, devront expliquer chaque centime ajouté au prix final. Quand les analystes examinent les chiffres, ils découvrent que la chaîne de valeur d'Aldi convertit l'austérité en fidélité. Le consommateur ne récompense pas avec fanfare. Il revient, semaine après semaine, et étend le rayon d'évangélisation. Les concurrents réagissent par des promotions éphémères qui n'effleurent à peine la surface. Ce n'est pas l'offre qui conquiert, c'est la structure. La leçon s'étend à d'autres secteurs. Si une épicerie peut équilibrer qualité européenne, certification bio et prix de marché en réduisant les coûts administratifs, un fabricant de meubles, un fournisseur de téléphonie ou une compagnie aérienne doit revoir leurs équivalents du chariot de 25 centimes et du code barre multiple. Rien ne garantit qu'Aldi conservera sa couronne minimaliste pour toujours. La croissance exige des ajustements constants. Chaque nouveau marché apporte des complexités logistiques, culturelles et réglementaires. Mais son avantage réside dans la flexibilité. Elle ne traîne ni temple de marbre ni cathédrale marketing. Elle peut se replier, pivoter et réapparaître avec la légèreté de celui qui a appris que la grandeur ne dépend pas de la taille, mais de la cohérence entre l'origine et la destination. Ainsi, la pièce de monnaie qui libère le chariot devient une métaphore de ce qu'Aldi lâche et de ce qu'il retient. Il lâche la complexité, les ornements, les couches de prix gonflées. Il retient la discipline, le goût, la promesse que la prochaine visite coûtera aussi peu que la précédente. Et dans un monde qui valorise chaque minute et chaque dollar, cette promesse est de l'or enveloppé de modestie. Si ce voyage dans les engrenages d'Aldi a changé votre regard sur un chariot, un code-barre ou une boîte sans sac, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la prochaine histoire qui redéfinit ce que nous tenons pour acquis dans notre vie quotidienne.